Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Pour la 4e fois dans la cité capitale, les églises CBC Cathédrale de la Foi invitent les populations de Yaoundé et ses environs au puissant festival de guérison de fin d'année, j'ai nommé Yafeu 2014. Yafeu 2014. Nous voici arrivés à la 4e édition de Yafeu 2014 à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. 11 mois de préparation pour un festival de guérison. Yafeu 2014. Du vendredi 26 au mercredi 31 décembre 2014. Dieu guérit encore. Ne commettez pas l'erreur de manquer les guérisons et les miracles de cette fin d'année 2014. Yafeu 2014. Dieu guérit encore. Un programme qui met en branle la ville de Yaoundé et ses environs. 6h, 7h, miracle matinal. 15h, 17h, école de la guérison. Et à partir de 18h, au hasard. N'oubliez surtout pas, le mercredi 31 décembre 2014, grande nuit de la traversée. Yafeu 2014, 4e édition. Une mobilisation internationale. Des orateurs triés sur le volet. Dieu guérit encore. Tenez, l'apôtre Clotaire Mundwaga du Congo-Brazzaville. Le bishop César Kassi de la Côte d'Ivoire. Le prophète Adé Samuel de la Côte d'Ivoire, sous la supervision du général de Dieu, le docteur Jonathan Kamdem Nunga, à l'esplanade du stade Omnisport. Yafeu 2014, 4e édition. Yafeu 2014, notez bien que Dieu guérit encore. Info live 78 06 90 29. 78 06 90 29. Chers amis téléspectateurs, salut. Je suis le prophète Jonathan Kamdem Nunga et je viens avec la parole de Dieu qui est capable d'introduire la présence de Dieu dans votre vie et dans votre foyer. Lisez avec moi la Bible dans le livre de 2 Rois, le chapitre 13, le verset 21. Je dis bien, l'évangile selon 2 Rois, chapitre 13, le verset 21. Et il est écrit, et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Je prêche aujourd'hui sur le thème « Ne m'enterrez pas encore ». Ne m'enterrez pas encore. Frères et sœurs dans le Seigneur, Albert Einstein avait l'habitude de dire la tragédie de la vie, c'est ce qui meurt à l'intérieur d'un homme encore vivant. Et il y a une deuxième tragédie de la vie, c'est ce qui, pendant que ça vit encore à l'intérieur de l'homme, la personne est déjà morte. L'endroit le plus riche de la terre n'est pas New York, n'est pas l'Arabie Saoudite, n'est même pas Washington. L'endroit le plus riche de la terre, c'est bel et bien le cimetière. Parce que dans le cimetière, il y a des hommes qui ont été enterrés avant leur temps, des hommes qui avaient des poèmes à réciter, des livres à écrire, qui avaient des découvertes à faire, mais à cause de l'esprit de la sorcellerie, ont été tués et sont morts avant d'exploser, avant de se vivre comme des célébrités. Et le message d'aujourd'hui a pour thème précis d'arrêter toute programmation de mort dans ta vie et dans ta famille. Je ne sais pas à qui je vais parler, mais il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment. La puissance de Dieu va arrêter le mécanisme, toute orchestration de mort qui a été planifiée contre ta vie, contre ta famille, sera arrêtée par la puissance de Dieu. Ma Bible dit qu'à l'époque d'Israël, Élisée était le prophète majeur. Il avait succédé à Élie et il s'était placé comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Sur le point de mourir, il appelle le roi d'Israël et il lui dit prends l'arche et frappe. Et il a tiré 3 fois. Et Élisée s'est fâché. Il dit tu aurais tiré 6 fois pour avoir la domination complète sur tes ennemis. Comme pour dire, pour une domination sur ses ennemis, pour une victoire absolue, tout homme sur la terre
a besoin d'une parole prophétique. Tu as besoin d'un prophète qui va déclarer la victoire dans ta vie. Le succès du Seigneur Jésus-Christ, de sa vie et de son ministère, et qui dû également au nombre incalculable de prophéties qui avaient prévu, qui avaient préparé sa venue sur la terre. Chaque fois qu'il fera quelque chose, selon ce que le prophète avait dit. Chaque fois qu'il va naître, selon ce que le prophète avait dit. Quand il va guérir un malade, selon ce que le prophète avait dit. Plusieurs d'entre nous souffrons en Afrique aujourd'hui parce que nous n'avons pas de bonnes prophéties qui ont accompagné notre naissance. Au contraire, des prophéties négatives, des échecs ont accompagné notre naissance et on se bat pour s'en sortir. Mais laisse-moi te dire qu'après ce message, tous ceux qui travaillaient contre toi vont commencer à travailler pour toi au nom de Jésus-Christ. Ne m'enterrez pas encore. La Bible dit au verset 20 du chapitre 13 de 2 Rois que l'année où Élisée mourut, les troupes de Moabit pénétraient le pays. Oh my God. L'année où on a enterré Élisée le prophète, cette année-là, les troupes de Moabit ont envahi le territoire d'Israël. Combien d'entre vous savez que lorsque le prophète est enterré, l'ennemi a le pouvoir sur ta vie? Je ne comprends pas ce qui se passe. Qui leur a dit d'enterrer ce prophète? Ma Bible déclare que lorsqu'ils ont enterré le prophète, il y a eu une invasion de la maladie, une invasion de l'ennemi. Et plusieurs aujourd'hui souffrent parce qu'il n'y a pas de la présence d'un prophète dans ta vie. C'est pour ça que la maladie entre dans ton foyer. C'est pour ça que les problèmes entrent dans ta vie. C'est pour ça que tu ne travailles pas. Mais laisse-moi te dire, à me regarder à la télévision, c'est le signe évident que Dieu veut mettre une date de péremption à tout problème que tu as traversé. Et je prophétise que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, la solution est libérée au nom de Jésus. Je libère la solution divine. Parce que frères et sœurs dans le Seigneur, comprenez-moi bien, pour tout problème terrestre, il y a toujours une solution céleste. Ma Bible dit que l'année où le prophète a été enterré, c'est l'année-là que les problèmes ont commencé en Israël. Dis à ton voisin, ne m'enterrez pas encore. Ah oui, parce que s'il veut enterrer ton prophète, il veut enterrer ta prophétie, il veut enterrer la parole que Dieu a dit sur ta vie. Ils savent, et le diable le sait très bien, que s'il te peut faire douter la parole de Dieu sur ta vie, il aura hypothéqué ton avenir, détruit ton potentiel, et il aura ravagé complètement ta famille. Il sait que s'il te fait douter la parole prophétique de Dieu, ta vie n'aura plus de sens, parce que cette parole prophétique est cette lampe qui brille au milieu des ténèbres. Ma Bible dit que c'est à cause de cette situation qu'un homme est mort pendant cette guerre, et ses amis l'ont pris, et pendant qu'ils allaient l'enterrer, ils ont été surpris par une troupe de Moabites qui sont arrivés et ils ont commencé à fuir, chacun pour sauver sa vie. Et ils ont laissé le cercueil tomber et le cadavre est sorti du cercueil, s'est enroulé et s'est retrouvé dans la tombe d'Élisée. A touché les os d'Élisée et est revenu à la vie. Alléluia. Il y a 4 choses que je vais dire. Numéro 1, ce qui avait occasionné la mort de cet homme a occasionné sa résurrection. C'est à cause des Moabites, de l'invasion des Moabites qu'il était mort. Et c'est à cause de l'invasion des Moabites qu'il y aura un accident qui va se produire et il va revenir à la vie. Est-ce que je peux prophétiser? Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Les mêmes personnes qui ont dit que tu n'es rien, ce sont les mêmes personnes qui vont te célébrer. Les mêmes gens qui ont dit que tu ne te marieras pas, ce sont les mêmes gens qui vont arrêter la tenue de mariage et t'accompagner en chantant pam 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 pam. Dieu me dit de te rassurer. Ne t'inquiète pas, ne t'agite pas. La raison pour laquelle tes ennemis ne sont pas encore morts, c'est parce que Dieu est en train de travailler ton miracle et il va les utiliser comme ton marche-pied. Ma Bible dit que ce qu'il avait tué cet homme a provoqué sa résurrection. Tout ce qui t'a amené en bas te ramener en haut. C'est le rêve qui a fait qu'on vende Joseph. C'est le rêve qui a fait que Joseph devienne premier ministre en Égypte. Je prophétise que tout le bien que tu as fait et qu'on a oublié, cela sera rappelé en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Ma Bible dit numéro 2, le cercueil n'était pas fermé. Il y a 2 choses qui étaient ouvertes. Le cercueil, dans le il y avait l'homme mort et également le tombeau d'Élisée. Ah!
D'où la révélation. Le diable commet toujours une erreur. Est-ce que vous savez que derrière chaque attaque du diable contre ta vie, contre ta famille, il y a toujours une erreur que le diable commet. Il avait commis l'erreur. Il avait tué cet homme, mais il avait laissé le cercueil ouvert. Je prophétise et je vais dire à quelqu'un, ne désespère pas. Le cercueil là est ouvert. Ne désespère pas. Il y a la solution en ta faveur. Devant chaque Goliath, il y a un front non protégé. Ah oui, chaque Goliath qui a devant toi a un front qui n'est pas protégé. Calcule le front et frappe et tu verras. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il y a la porte pas sur la route. La porte est placée quand il y a un mur. Et Dieu, au travers du mur, crée une porte ouverte par laquelle tu vas entrer. Numéro 3, c'est lorsque les hommes l'ont rejeté que Dieu l'a projeté. Parce que ses amis qui ont préparé le cercueil, l'enterrement, quand ils ont vu l'ennemi arriver, ils ont jeté le cercueil, ils ont fui. Écoutez, parfois Dieu va provoquer certaines personnes sur qui tu t'appuyais à te rejeter. Parfois Dieu va pousser certaines personnes sur qui tu te confiais à parler contre toi, afin que tu te retires dans sa présence. Parce que frères et sœurs, la séparation est la mère de la distinction. Dieu ne peut te distinguer que s'il te sépare de certaines personnes et de certaines choses. C'est lorsque l'homme l'a rejeté que Dieu l'a projeté. La Bible déclare dans l'évangile de Marc que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des larmes. Parce que l'homme l'avait rejeté, Dieu l'a projeté. À toute personne qui a été rejetée, je déclare que le projet de Dieu s'est mis en marche dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Et enfin, 4e point, ma Bible dit qu'il a touché les eaux d'Élysée et il a repris vue. Ça, c'est ce que j'appelle le miracle accidentel. Il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Ton miracle arrivera cette semaine de manière accidentelle. Oh ma Zubakata. J'entends l'Esprit de Dieu me dire que dans 30 jours, il y a ici, parmi vous qui me regardez, en ce moment, je n'ai pas dit les autres, vous qui me regardez là, dans 30 jours, ta vie va changer comme ça. Le miracle que tu attendais, tous ceux qui t'ont accusé, Dieu va te justifier. Tous ceux qui ont dit que tu n'es rien, tu ne peux rien. Ceux qui avaient classé le dossier, tu cherchais le travail, tu n'as pas. Dans 30 jours, je libère le travail dans ta vie. On a dit qu'on ne t'épouse plus. Dans 30 jours, tu rencontres l'homme et la femme de ta vie. On a dit que quoi? Que tu es pauvre et que tu vas mourir pauvre. Dans 30 jours, j'appelle la résurrection. Dis avec moi, ne m'enterrez pas encore. Je suis venu arrêter l'enterrement de tes rêves, de tes projets, l'enterrement de ce mariage, l'enterrement de cette bénédiction. Je suis venu dire, Satan, arrête cette cérémonie. Tu n'as pas le droit d'enterrer cet homme, d'enterrer cette femme, d'enterrer son travail, d'enterrer son avenir. Je te libère au nom de Jésus de Nazareth. Tends la main vers l'écran, quel que soit l'endroit où tu es. Tends la main vers l'écran. J'entends Dieu me dire, les cérémonies de ta mort seront stoppées par la puissance de la résurrection. Oh my God. La cérémonie de ta mort sera arrêtée par la puissance de la résurrection. Tous ceux qui pensaient que tu es fini, dans 30 jours, je te vois réapparaître. Je te vois te manifester. Je vois la gloire de Dieu descendre. Je vois la puissance de Dieu te sortir de ce trou, te sortir de ce lit d'hôpital, te sortir de cette maladie, te sortir de cette situation. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Et si tu es malade, tu es paralytique, aveugle, ou alors tu n'entends même pas, je ne sais pas quel est ton problème, je commande la guérison au nom de Jésus. Tu nord au sud, de l'est à l'ouest de cette planète, reçois la puissance de Dieu et sois capable de faire maintenant ce que tu ne pouvais pas faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour la 4e fois dans la cité capitale, les églises CBC Cathédrale de la Foi invitent les populations de Yaoundé et ses environs au puissant festival de guérison de fin d'année, j'ai nommé Yafeu 2014. Yafeu 2014. Nous voici arrivés à la 4e édition de Yafeu 2014 à l'esplanade du stade omnisport de Yaoundé. 11 mois de préparation pour un festival de guérison. Yafeu 2014. Du vendredi 26 au mercredi 31 décembre 2014. Dieu guérit encore. Ne commettez pas l'erreur de manquer les guérisons et les miracles de cette fin d'année 2014. Yafeu 2014. Dieu guérit encore. Un programme qui met en branle la ville de Yaoundé
Yaoundé et ses environs. 6h, 7h, miracle matinal. 15h, 17h, école de la guérison. Et à partir de 18h, au hasard. N'oubliez surtout pas, le mercredi 31 décembre 2014, grande nuit de la traversée. Yafeu 2014, 4e édition. Une mobilisation internationale. Des orateurs triés sur le volet. Dieu guérit encore. Tenez, l'apôtre Clotaire Mundwaga du Congo-Brazzaville. Le bishop César Kassi de la Côte d'Ivoire. Le prophète Adé Samuel de la Côte d'Ivoire. Sous la supervision du général de Dieu, le docteur Genodor Kamdem Nunga. À l'esplanade du stade Omnisport. Yafeu 2014, 4e édition. Yafeu 2014. Notez bien que Dieu guérit encore. Info live 78 06 90 29. 78 06 90 29. Des supplications qui s'éternisent, des demandes qui tardent à venir, des requêtes incessantes, des attentes continuelles, des années qui se succèdent mais qui restent identiques. Maintenant en une heure, l'exaucement tient lieu. L'heure de l'exaucement. Ne manque pas ce moment idoine et capital pour ton envol. L'heure de l'exaucement, c'est tous les jeudis avec le révérend Payar Akame. Tu entends comme s'il y avait un avion qui passait sur ta toiture. Ça fait un bas. Ta maison est devenue la piste. C'est la piste. On n'atterrit pas sur ta maison. Mais les sorciers, pendant qu'ils partent atterrir, passent par ta toiture. Et ce que les sorciers la font, c'est qu'au moment où ils passent, ils volent ton étoile. Parfois dans la nuit, comment les grains de sable, comme si le grain de sable sont en train de passer sur la toiture. Boum! Une impartition spécifique, une heure de prière, de guérison, de délivrance et de miracle. C'est à la CBC Cathédrale de la Foi, face d'Exaco Omnisport. L'heure de l'exaucement, c'est prodigieux. Faites place à la réponse de l'Éternel. Une heure pour être exaucé. L'heure de l'exaucement, tous les jeudis, 12h, 13h, à la Cathédrale de la Foi Omnisport. Si tu connais ce qu'un sorcier est capable de faire contre toi, façon de parler et de prier. Contactez-nous au 99 79 43 68 ou encore heure de l'exaucement @yahoo.fr. Let the maker of the universe calls me. Je vais témoigner la délivrance de ma fille. J'étais couché à l'hôpital de Bouddha, avec ma fille était morte. Et j'ai porté le corps. C'est qui toi? C'est qui d'abord? Oui, c'est la sœur Michel. Oui, regarde le peuple en témoignage, ce n'est pas ici la vie. Avance, qu'on te voit Et bien. le père n'avait pas encore la cathédrale de la foi à Bouddha. J'ai porté le corps de l'enfant de l'hôpital de district jusqu'ici. Quand je suis arrivé ici, je suis parti à l'église. En arrivant, il y avait les polices dans la salle, il y avait aussi des gens qui nettoyaient la salle. J'ai posé le problème, on a prié sur l'enfant avec une onction. L'enfant est ressuscité. Ton enfant est mort à Bouddha. À l'hôpital de Bouddha. Tu as dit que c'était fini, il fallait maintenant aller enterrer l'enfant. Au lieu de partir, tu as porté l'enfant, tu es plutôt venu à la cathédrale de la foi à Takou. Et arrivé, on a prié pour l'enfant avec lui. Il avait lu dans son. Et l'enfant est venu à la vie. Où est l'enfant là? Tu as laissé l'enfant à Bouddha. L'enfant vit encore. L'enfant vit encore. L'enfant est bien. Comment s'appelle l'enfant? Riziki. On a trop de témoignages, donc sois prêt. Pourquoi vous avez peur du début? Vous avez peur qu'on vous voit. Bonsoir. Je suis venu témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie.
Dimanche, lors de la convention, j'étais tellement troublée. En rentrant à la maison, j'étais en train de dire, Seigneur, comment il faut que tu changes mon histoire, il faut que tu changes l'histoire de ma famille. J'ai une maladie qui me trouble, une maladie mentale, depuis 2 ans. Seigneur, fais quelque chose, il faut qu'en sortant d'ici là, que je sois différent. Pendant que j'étais dans les songes, quand j'ai rentré au niveau de marché, j'ai rencontré mon père. Je lui ai dit, quand il est papa, comme vous voyez là, j'ai un problème de trouble mental, mais il dit non, d'accord. Bon, je suis rentré. Le lendemain, lundi, je me suis réveillé. Vraiment, la façon dont mon mari me menaçait à la maison pour l'église. Il est donc, je lui ai dit, je suis le pasteur, il m'a dit, tu vas où je m'en vais avec toi, une fois ça. Je lui ai dit, par exemple, l'argent du taxi, il m'a donné. Le soir maintenant, encore en songe, je vois que mon père vient encore loin de chez moi. Il me dit vraiment, ma fille, c'est plus maintenant là. Vraiment, que la souffrance s'arrête, que la maladie là doit disparaître au nom de Jésus. Maintenant, vraiment, je vais témoigner de l'esprit, il y avait l'esprit de la pauvreté dans ma vie. Vraiment, chez moi, vraiment, je n'arrivais pas à inviter. Le mental a fait commencer le trouble mental. Le trouble mental est totalement fini. Je suis guéri. Tu es guéri ou pour tu témoignes? Je suis guéri. Et la pauvreté a fait quoi? La pauvreté, vraiment, Seigneur Jésus. Je vous dis à cause de sa pauvreté a disparu. Je suis en Jésus. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie et la vie de mon bébé. Il y a de cela quelques temps avant que je n'accouche, un vendredi, je suis arrivée ici. Le prophète a dit, il y a une fille, il y a quelqu'un une dame dans cette salle. Il a d'abord commencé, il a dit, il y a quelqu'un ici dans cette salle qui a perdu 4 membres de sa famille un même jour, une même date. Après, il a dit, et cette même personne, c'est une femme, elle est enceinte. Il y a de cela quelques temps, l'enfant est mort, est décédé dans son ventre avant de se réveiller. Je suis restée derrière, j'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas moi ça? Il a dit, et la date probable d'accouchement de cette femme, c'est le jour où elle va mourir. Et je me suis donc souvenu que j'ai perdu 4 membres de ma famille le 15 août. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, le docteur m'a dit que je devais accoucher le 15 août. J'ai dit au docteur que mais la date, c'est une date que je n'aime pas trop parce que j'ai perdu 4 membres de ma famille ce même jour. Et sur les 4 membres de ma famille, mon grand frère et mon petit frère. Et avant ce jour, j'étais au travail avec ma collègue. J'ai dit à ma collègue, ça fait quelques... Tu ne sens pas comment l'enfant bouge dans mon ventre. Elle me dit, l'enfant ne bouge pas tout le temps. Le deuxième, je lui dis, mais l'enfant ne bouge plus dans mon ventre. Elle me dit, ah, tu aimes trop exagérer. 3e jour, j'ai dit, l'enfant ne bouge pas dans mon ventre. Quand je me couche donc, je commence à prier. Je dis à Dieu que Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Le diable ne donne pas la vie à quelqu'un. C'est toi qui donnes la vie. Et où je suis là, je commande à cet enfant de bouger. Et le 3e jour, l'enfant a commencé à bouger. Comme le docteur avait dit ici, là, que le prophète avait dit que après l'enfant a bougé dans le ventre. Il m'a donc dit ici là que au nom de Jésus, l'enfant là, je te communique la vie, tu ne dois pas mourir. Quand après j'arrive dans l'hôpital, le docteur me dit, elle regarde mon carnet, me dit, madame, on a fait l'erreur sur la date d'accouchement. Je demande, mais comment on a fait l'erreur? Elle me dit que tu ne peux plus accoucher le 15 août. Tu vas accoucher avant le 15 août. Je dis, mais... Alléluia. Je dis, mais comment vous dites que je vais accoucher, accoucher avant le 15 août? Pourtant, le docteur qui a fait mon échographie, c'est un docteur qui venait de l'Italie. Comment... C'est un certain, 2 docteurs même qui ont fait mon échographie. Vous avez calculé, vous avez dit que j'accouchais le 15 août. Elle me dit non, ce n'est plus le 15 août. Je leur ai fait ce témoignage. Je leur ai dit, ça ne m'étonne pas. Le Dieu que je sais, c'est un Dieu de miracles. Et le prophète, il a dit que je ne devais pas accoucher cette date-là. Que la date-là devait te changer. Elle me dit, comment tu peux dire que j'essaie de raconter donc que voilà, comme elle ne va pas à l'église, elle dit qu'à vos choses des églises là. Et j'ai accouché le 27 juillet.
Je bénis vraiment Dieu et je prie le Seigneur de combler le prophète. Ton acclamation ne correspond pas. Amen. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, soyez les bienvenus, welcome you, à la cathédrale de la foi Douala. Du nouveau dans la ville, la cathédrale de la foi Douala. Un cadre somptueux, climatisé et accueillant. Venez écouter la parole de Dieu dans les conditions les plus agréables. Profitez de l'occasion pour expérimenter la touche véritable de l'Éternel. Un programme destiné à vous bénir de manière absolue. Tous les mercredis 18h-20h30, école de la royauté, enseignement, compréhension des Écritures, explication de la parole de Dieu. Tous les jeudis 12h-13h, l'heure de l'exaucement, déjeuner spirituel. Tous les vendredis 18h-20h30, Miracle Services, instant de visitation, de guérison et de délivrance. Et tous les dimanches, deux cultes fantastiques, 9h-12h, culte de célébration, 18h-20h, culte d'Onamis. Avec la cathédrale de la foi, rien ne sera plus pareil dans la ville de Douala. La cathédrale de la foi Douala est située à Aqua, derrière Douala-Bercy. Infolines 77 52 44 86 99 98 71 76. Pour la 4e fois dans la cité capitale, les églises CBC Cathédrale de la Foi invitent les populations de Yaoundé et ses environs au puissant festival de guérison de fin d'année, j'ai nommé Yafeu 2014. Yafeu 2014. Nous voici arrivés à la 4e édition de Yafeu 2014 à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. 11 mois de préparation pour un festival de guérison. Yafeu 2014. Du vendredi 26 au mercredi 31 décembre 2014. Dieu guérit encore. Ne commettez pas l'erreur de manquer les guérisons et les miracles de cette fin d'année 2014. Yafeu 2014. Dieu guérit encore. Un programme qui met en branle la ville de Yaoundé et ses environs. 6h, 7h, miracle matinal. 15h, 17h, école de la guérison. Et à partir de 18h, au hasard. N'oubliez surtout pas, le mercredi 31 décembre 2014, grande nuit de la traversée. Yafeu 2014, 4e édition. Une mobilisation internationale. Des orateurs triés sur le volet. Dieu guérit encore. Tenez, l'apôtre Clotaire Mundwaga du Congo-Brazzaville. Le bishop César Kassi de la Côte d'Ivoire. Le prophète Adé Samuel de la Côte d'Ivoire, sous la supervision du général de Dieu, le docteur Génodor Kamdem Nunga, à l'esplanade du stade Omnisport. Yafeu 2014, 4e édition. Yafeu 2014, notez bien que Dieu guérit encore. Infoline 78 06 90 29. 78 06 90 29.